Bonsoir, bienvenue sur les antennes de la télévision BF1, la chaîne au cœur de nos défis. C'est votre émission Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, et ce lundi, c'est un jour particulier parce que c'est le jour de l'Aïd el-Fitr qui commémore la fin du Ramadan, qui est le mois de jeûne et de pénitence dans la communauté musulmane. Que chaque effort fourni au cours de ce mois vous apporte donc la juste rétribution. Et bonne fête à tous les fidèles musulmans. Bonne fête également à Madi Zongo. Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a attendu l'invitation en vain. Quelle invitation? L'invitation pour manger. C'est ça qui est là. D'accord. C'est notre manger comme ça. Un peu frustré, mais c'est pas grave. On va faire avec. Je pense que pour les fêtes chrétiennes aussi, on va prendre le soin de ne pas inviter Madi Zongo. Jerry Devkodo, bonsoir. Bonsoir, Je suis très content d'être avec vous aussi ce soir. Tout le plaisir pour moi. J'ai envie de dire aussi bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Merci, merci. Même si vous n'avez pas jeûné. Alors j'espère que tous les téléspectateurs ont jeûné. Et bon, on n'a pas reçu d'invitation, mais c'est pas grave. Je crois que vous aurez encore les autres fêtes pour vous rattraper. Il y a bien entendu la Tabaski qui est en train de se profiler aussi. Ce sera dans peut-être deux. Non, je parle à la communauté musulmane. Non, nous on ne distingue pas. L'essentiel est que ce soit une fête. D'accord, il y a d'abord la Pâque. Voilà. Et pour la Pâque, bien entendu, je vais me charger d'inviter tout le monde pour qu'on puisse. Voilà, quelque part. Ouais. Ne vous inquiétez pas pour la Pâque, vous êtes tous invités chaud. Alors, on va parler dans ce magazine principalement de football. On va ouvrir avec le football et donc la Ligue 1 burkinabé. Pour la J23, il y avait deux derbys dans le championnat national. L'association sportive de Bobo-Dioulasso, la SFB, qui n'avait plus remporté de match depuis le début de la phase retour. C'est donc offert son éternel rival, le RCB. C'était au cours de ce derby de Sia, comptant pour la 23e journée. Victoire à 2-0 des Buffles de Diaradougou sur les Tigres. On voit cela, c'est avec surtout Justin Dabilé. Comme il fallait s'y attendre, le légendaire derby de Bobo-Dioulasso qui oppose le Racing Club de Bobo à l'association sportive des fonctionnaires de Bobo n'a pas laissé indifférents les inconditionnels du football bobolais. Un public qui n'a pas boudé son plaisir dans un derby où le Buff de Sikasso Sira entame de la meilleure des manières la rencontre. Une bonne entame de match récompensée à la 20e minute de jeu. Sur une faute de main de Sayouba Sawadogo, le portier des Tigres, Ismaël Banoro ouvre le score pour les Buffs. Un but qui a le mérite de réveiller les Tigres de Diaradougou qui manquent de revenir au score sur ce coup franc d'Abdelaziz Dissa, repoussé par Moussa Traoré, le gardien des Buffs. À la pause, le score est de 1-0 pour la SFB. À la reprise, le Racing Club de Bobo-Dioulasso assiège la surface de réparation de Moussa Traoré sans réussir à trouver la faille. La SFB réaliste fait le break à la 75e minute. Mohamed Boro éteint tout espoir du RCB. Sur un centre de Lamine Gourou, l'attaquant de Buffles sont un bijou depuis l'extérieur de la surface de réparation pour le deuxième but de la SFB. Les Tigres de Diaradougou tentent par tous les moyens de réduire le score, mais but sur un Moussa Traoré des grands jours. 2-0, c'est le score final de ce derby. Enfin, le sourire pour Dramane Sanou, le coach des Jaunes Noirs, qui restait sur une série de matchs sans victoire. C'est vraiment une joie vraiment immense pour moi. Et je ne fais que féliciter les enfants. Voilà, vu les difficultés qu'on a, et puis les enfants arrivent à jouer comme ça. Et ils se sont dit qu'ils veulent jouer ce match, ils veulent gagner, ils l'ont fait. Il n'y a pas de mots à dire aux enfants, voilà, puisqu'ils le savent même que c'est un derby entre l'ASB et le Racing. Pour Frédéric Bambara, son équipe avait en face d'elle une équipe assoiffée de victoire. Il faut féliciter la SAV, une très belle équipe, combative, joueuse. Elle mérite amplement sa victoire. Voilà. Elle mérite amplement sa victoire, il faut les féliciter, j'y pense. Et nous, il faut qu'on se dise que bon, les choses stagnent. Et il faut voir qu'est-ce qui ne va pas.
travailler rapidement pour revenir à la surface. Parce que aujourd'hui, là, le terme clair, là, c'est qu'on a coulé aujourd'hui. Là, il faut dire la vérité. Avec cette victoire, les Buffs de Sikasso Sira remontent à la 7e place au classement avec 31 points. Mauvaise opération pour le Racing Club de Bobo Dioulasso qui dégringole au classement. Les Tigres de Diarra-Dougou avec 30 points occupent provisoirement la 9e place au classement. La SFP a donc remporté les 2 derbys face à son éternel rival, le RCB, cette saison. Madi Zongo, quand depuis le début de la phase retour, on n'a pas gagné, 7 matchs sans gagner, quand on gagne face à son rival et quand on brise la spirale négative, forcément, ça a un goût assez particulier. Ben, ça s'appelle souffrir son meilleur ennemi. Mais je crois qu'on va commencer par ce qui est bon là, c'est le deuxième but. Le deuxième but, c'est si Rogatien peut nous représenter ça, j'avoue que ça c'est pour ce genre d'action qu'on va au stade, comme dirait quelqu'un. Parce que là, ce tir, il faut avoir de la vista. Félicitations à ce joueur. J'avoue que malheureusement, on n'en a pas assez. Ben oui, mais c'est ça tout le... Bon, c'est mieux qu'on n'ait pas aussi assez parce que si on les avait tous les jours, bon, c'est comme l'air qu'on respire. On ne se rendra pas compte que c'est utile d'avoir ce genre d'artiste. Je pense que ce joueur-là, il n'a qu'à travailler ce genre d'action parce que là, c'était bon. C'est du beau à voir, on a envie de voir des choses comme ça. Pour revenir à votre question, je pense que la dernière sortie de l'entraîneur de la SFB au stade municipal de Ouagadougou, il était au bord des larmes parce qu'il dit que lui-même ne comprend pas. Bon, après, quand vous avez le RCB à Bobo Dioulasso, dans le contexte bobolais s'entend, que vous arrivez à gagner 2-0 avec de la manière en plus, ben, je crois qu'il faut saluer ça. La preuve qu'en football, le désespoir, c'était tout de suite l'espoir, c'est tout de suite la joie, la peine, tout se côtoie. Je crois que c'est pour ça aussi qu'on aime cette discipline, parce que ça vous apporte toutes les émotions. Vous avez vu Albert Bambara, c'était pratiquement... Bon, je ne dirais pas que même s'il a reconnu, ben, c'est certainement pas de gaieté de cœur. Que son adversaire était quand même assez supérieur. Mais bon, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Hein. Voilà. Non, je crois que félicitations à la SFB qui revient quand même à un bon niveau. Mais ces genres de matchs, ces matchs-là, il faut continuer à les entretenir. Ben, si la possibilité il y a à les bonifier, mais ça dépend des équipes parce que notre football a besoin de ce genre de derby aussi pour grandir. D'accord. Djaïdev Kodo, 8e match avant de décrocher enfin une victoire pour la SFB et surtout, comme Madi le disait, hein, souffrir son meilleur ennemi. Oui, un match, une victoire vraiment très importante pour la SFB qui constitue, je dirais, une bouffée d'oxygène pour cette équipe qui était vraiment acculé sur ces derniers matchs. Et aussi, j'aimerais également féliciter le but de Boro qui, je le rappelle, marque ce but juste 5 minutes après son entrée en jeu. Donc, je crois que c'est une entrée en jeu vraiment décisive. Et la frappe est claire, limpide. Je crois que c'est vraiment très beau, c'est à féliciter. Et je crois que pour ce match, c'est le RCB Bobo qui réalise tout de même la mauvaise opération, puisque 2 jours auparavant, l'AS Douane avait perdu à Koulougou et ils auraient donc pu profiter de cette défaite des Gabelous donc pour éventuellement se relancer et pourquoi pas les talonner. Malheureusement, ce soir, c'est la SFB qui repart vainqueur de ce duel, de ce derby. Et je crois que après avoir fait autant de matchs sans pouvoir gagner, et gagner face à son rival, je crois que c'est une victoire qui va faire beaucoup de bien psychologiquement à cette équipe qui pourra se relancer pour les prochains jours à venir. D'accord. On se souvient que la première phase, la phase d'année du championnat était quand même assez agréable pour cette équipe de la SFB, mais sur cette seconde phase, le début a été difficile. Mais est-ce que cette victoire, par exemple, peut permettre à cette équipe de la SFB d'avoir un déclic pour repartir encore de plus belle et faire peut-être une dernière partie de saison comme on avait vu en première partie? Oui, puisque la victoire survient avec la manière, pas seulement une simple victoire contre le SFB, mais quand on regarde dans le contenu du jeu quand même, ils ont quand même produit du beau jeu. Oui. Et donc je pense que cette victoire a été reconnue par Albert Bambara, le coach adverse. Donc je pense que cette victoire peut être le début d'une nouvelle série de bons matchs pour la SFB. D'accord. Madi, ils vont peut-être s'appuyer sur cette victoire pour se dire
on était dans une spirale négative, mais là, on peut commencer peut-être une dernière phase qui va beaucoup plus ressembler à celle qu'on avait connue en phase aller. J'aurais aimé te faire plaisir en allant dans ton sens. Mais non, ce n'est pas mon sens, c'est une question que je pose pour essayer de comprendre. Mais excuse-moi Arsène, nos équipes sont ce qu'elles sont. C'est bon aujourd'hui, demain c'est pas bon. Si vous reprenez 90% des entraîneurs, des discours des entraîneurs, le mot qui revient le plus, c'est l'inconstance. Voilà, on est inconstant jusqu'à la fin de la saison. Ils sont toujours inconstants. Donc, moi, j'ai la faiblesse de penser que ça peut continuer. Mais quand on regarde un peu les prestations de l'ASFB depuis le départ de Dramé, c'est en dents de scie. Hein. C'est une prestation, je dirais, sinusoïdale pour parler un peu comme certains mathématiciens. Donc, est-ce que ce n'est pas l'effet RCB qui a amené les joueurs à se sublimer? Ça peut être le cas parce que c'est le derby, le grand derby de Bobo. Ensuite, les joueurs, ils se connaissent. Peut-être l'autre est passé. Peut-être que c'est le maillot de l'autre que l'autre porte, c'est de côté qui porte. Bon, moi, si c'est franchement un réveil de l'ASFB, une prise de conscience, je pense qu'ils étaient conscients depuis. Mais si c'est vraiment un réveil de l'ASFB, je crois que l'équipe peut chercher à avoir davantage de places d'honneur. Il ne faudrait pas que ce match-là soit tout simplement un match contre RCB, on donne tout, on sort tout, et quand on va se retrouver contre une équipe, on revient dans la tradition de jouer, pour ne pas faire chose. Non. Il nous a manqué la baraka. Ah voilà, bon, toi tu as encore le courage de prononcer ces mots-là parce que, comme quelqu'un aime le dire, bon, notre football, il faut partir avec 2 plaquettes de paracétamol parce que tu n'es pas sûr de ce que tu vas voir. Si tu vois du bon, tu empoches ton médicament et puis tu rentres. Si ce n'est pas bon, tu évites les maux de tête avant d'arriver à l'hôpital. Voilà, mais j'espère que c'est juste un anecdote, mais j'espère que ça va être un bon début, un bon redémarrage parce que la SCB avait fait une bonne première partie quand même de saison. Mais je crois que ça ne va pas être un simple feu de paille. L'équipe va pouvoir continuer dans ce sens. On espère aussi que pour le RCB, ça ne va pas leur mettre le moral à 0, même s'ils ont perdu quand même. Ils peuvent aussi se satisfaire du fait que jusque-là, ils ne sont pas encore menacés. Ils sont 8e. Oui, non, de toute façon, Maurice Dioya, qui est leader du championnat, a dit que lui aussi il joue le maintien. Donc si c'est ça, c'est pas que Raïbo joue le maintien. À ce stade de la compétition, si Raïbo doit encore jouer. C'est juste de la fausse modestie. C'est juste de la fausse modestie. Bon. Non, mais moi je me demande si nos entraîneurs ont mis à modestie ou quoi dans ça, puisque de la première à la 30e journée, tout le monde joue le maintien avant de dire que bon, si on a le championnat. C'est comme si gagner le championnat. Voilà, c'est du bonus. Bon, c'est ça. Alors qu'il faut partir déjà sur la base de vouloir remporter le championnat. Moi, je pense que si on passe sur des bases très très modestes comme ça, on fait aussi des prestations modestes parce que je crois qu'il faut dire on veut être champion, quitte à ne pas gagner, mais au moins on a manifesté l'ambition de gagner. D'accord. Il y avait un autre derby, c'est à l'occasion de cette 23e journée. Ce derby, cette fois, c'était pas à Bobo Dioulasso, mais c'était à Ouagadougou, entre l'Asfa Yenenga et son éternel rival l'EFO. Et c'est l'Asfa Yenenga qui, une seconde fois cette saison, s'impose face à son éternel rival. Cette fois, c'était le score de 2-0. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 2012-2013. 2 victoires donc pour l'Asfa Yenenga en une saison. On suit celui-là. C'est avec Abdou Aziz Sarri pour le compte-rendu. Au coup de sifflet final de ce match contre l'Asfa Yenenga, l'entraîneur de l'EFO fait un constat amer. Sur l'ensemble du match, je pense que c'est nous, on a donné le coup de fouet à l'adversaire de nous fouetter. Dans les 15 premières minutes, on a toutes les occasions qu'il faut pour ouvrir le score, on refuse. Et sur les buts qui marquent, ce n'est pas les occasions qu'ils ont construites pour venir, c'est sur des ballons de duel. On a refusé les duels. Alors qu'on s'acheminait vers la fin de la période de jeu, la défense Stelis va commettre des erreurs que James Bright Winson va exploiter à bon escient. Une défaite difficile à accepter pour les joueurs stellistes, même si Amir Dera reconnaît un manque de combativité de leur part. Écoutez, c'est difficile parce qu'au match aller, on a perdu 1-0 et
Aujourd'hui encore, on perd ce match. On n'a pas été combatif ce soir. C'est ça qui nous a manqué. Avec ce succès, l'ASFA, tout en mettant fin à l'inconstance qui la caractérisait, s'éloigne davantage de la zone rouge au classement. Le discours qu'on a tenu devant les enfants, c'est d'enchaîner au moins une victoire consécutive en championnat. Parce que chaque fois, il y avait de l'inconstance dans nos résultats. On gagne et puis le prochain match, on perd ou on fait match nul. Bon, je pense que les enfants, ils ont retenu la leçon, ils ont travaillé pour ça. Et du moment qu'on a gagné l'AS Sonabel, on s'est dit que pourquoi pas ne pas gagner l'étoile pour encore creuser l'écart qu'il y a entre l'étoile et puis nous. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous on cherche toujours à sortir dans la zone rouge. Selon Jean Jaurès Baya, c'est un déficit mental qui explique les défaites de son équipe, malgré le beau jeu qu'elle déroule. Les enfants ont déroulé, ils ont bien joué tout, c'est sur des détails toujours. Après, mentalement, il faut continuer de bosser, pour régler certaines situations. Parce que ce n'est pas des petits matchs, c'est un derby, quel que soit les rangs que nous occupions. Aujourd'hui, on a raté les occasions que nous avons. Et c'est dommage. Mais c'est nous-mêmes, on va se sauver. Tout en bossant, tout en croyant, c'est tout. C'est par le travail. Si on y croit, je pense qu'on va arriver. Dans la course au maintien, l'ASEC a battu l'AS Douane 2-0 à Koudougou. Lusco a perdu sur son terrain à Banfora 1-2 face au Real du Faso. A noter la victoire 3-0 de l'USFA devant le RCK. Comme l'ASFB face au RCB, l'ASFA Inenga aussi s'est imposé donc 2 fois face à son éternel rival, l'étoile filante de Ouagadougou cette saison. M'a dit 2 victoires, 2 fois cette saison. C'est l'IFO qui est trop faible ou c'est l'ASFA Inenga qui est trop forte? Ah, mais quand tu parles de force pour des équipes qui sont 15e. Alors on va rappeler les temps des deux équipes. L'IFO est 14e sur 16 et l'ASFA Inenga est 12e sur 16. Voilà, bon, pour des équipes comme ça, quand vous parlez de force, bon, c'est comme quelqu'un l'a dit, excusez, c'est la bagarre entre 2 personnes d'un certain âge. C'est le premier à pousser qui gagne. Qui gagne. Qui gagne. Non, mais c'est comme, à mon avis, c'est comme ASFB, RCB. Hein. Ce sont des matchs assez mythiques. Peut-être que les générations actuelles ne les ont pas assez intériorisés, ne les comprennent pas assez. Peut-être qu'il n'y a pas eu de transmission aussi de la part des anciens de ces clubs-là pour que ces joueurs comprennent le caractère que ces matchs-là recouvrent. Vous prenez un FO ASFA qui, soit dit en passant, est né dans les années 60, malheureusement, qu'il repose en paix après le décès d'Etienne Compaoré, un joueur de l'ASFA Inenga. Mais quand si on dit FO ASFA, quand il faut s'entraîner au Zenda, du lundi au samedi, puisque généralement il jouait dimanche, le terrain d'entraînement, il y a plus de monde que beaucoup d'autres matchs que vous voyez aujourd'hui. Le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement. Il y a plus de monde. Pour rentrer, même regarder l'entraînement de l'EFO, il fallait payer pour regarder l'entraînement. L'ASFA qui s'entraînait au lycée Bambata, à l'époque, c'était pratiquement la même chose. La ville ne vivait que de ça. Et il y a un taximan, Isaka, on l'appelait comme ça, paix à son nom. Ce sont ces drapeaux qui vous annoncent les matchs. Parce que c'était un supporter de l'EFO, son taxi s'est bariolé, brandé EFO du lundi jusqu'au jour du match. Et quand tu partais au stade, si Dieu t'aide et tu le vois, c'est cadeau. Parce que quand il prend cadeau. Et lui, il te prend cadeau pour aller au match. Donc, tu vous prenez un joueur comme Manamana. Il ne vivait que de ça. À l'ASFA Inenga, qui repose en fait, ce match-là rythmait la saison au Burkina. C'était vraiment le baromètre. Et perdre un match, il faut ASFA, ça ressemblait à perdre une partie de soi-même. Parce qu'il faut attendre le prochain match pour espérer gagner. Et éviter les colibés de choses. Donc, ouais, mais aujourd'hui, bon, peut-être que si un joueur de l'EFO
S'il a dormi à 23h, c'est celui qui a dit c'est pas bon. Sinon, il y en a, il perd le match après, tu vas le voir quelque part. Donc, ce soir, le match que vous dites, est-ce que c'est l'ASFA qui est trop fort? Oui, je pense que Brahima, quand tu l'écoutais, lui, dans son discours, il y a eu une certaine constance. C'est vrai, lui aussi, c'est l'inconstance. Son équipe est bonne, c'est pas bon. Mais on a vu que l'ASFA, depuis le match de Coupe du Faso contre l'AS Douane, l'ASFA avait quand même certaines certitudes dans le jeu. L'équipe était plus constante, l'équipe était plus régulière que par rapport à l'EFO, qui certes produisait de beaux jeux, mais a un gros handicap. L'EFO n'a pas de but. L'EFO a toutes les occasions qu'il faut, mais n'a personne pour marquer. Et quand c'est comme ça, ça devient compliqué de gagner un match, surtout dans un esprit comme ça, où tout est tendu, où il faut avoir des nerfs pour marquer. Vous voyez les occasions, et comme l'entraîneur l'a dit, ils n'ont pas pu marquer un seul but. Jerry, comme aussi ce derby, le Fasiko entre l'ASFA Inenga et Étoile Filante de Ouagadougou. D'accord. J'aimerais d'abord revenir sur un aspect dont tu as parlé, le corps m'a dit tout à l'heure. C'est notamment par rapport à l'engouement de ce derby. Donc il faut dire que ce derby a perdu de sa vista par rapport il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. C'est-à-dire... Un peu moins, hein, il y a une quinzaine d'années. Ça allait plus encore. récemment. Donc le derby n'est plus ce qu'il était. Et dit peut-être que l'ASFA est peut-être plus fort que les faux aujourd'hui. Quand on regarde avec un peu de recul, ces deux mythiques clubs, c'est les clubs qui sont à des places où ils ne devaient pas être actuellement, dans les profondeurs du classement. Donc pour ce match, de manière générale, l'ASFA s'en sort bien. Et il faut dire aussi que les faux, dans ce match, a cruellement manqué de réalisme. Il faut dire qu'à la 8e, à la 11e, à la 13e minute, ils auraient déjà pu peut-être sceller le sort de cette rencontre. Malheureusement, ils ont manqué de réalisme. Et sur la première véritable occasion de l'ASFA à la 38e minute, l'attaquant nigérien n'a pas hésité à faire trembler les filets. Et quelques minutes plus tard, il a donc récidivé. Et 2-0. Donc je crois que l'ASFA ça lui a donné beaucoup de confiance. Donc un score, un avantage qu'ils ont pu garder et qui leur fait quand même assez de bien. Donc, il faut dire également que ce match est important pour l'ASFA, mais l'ASFA n'est toutefois pas encore tiré d'affaire, puisque mathématiquement parlant, ils sont toujours menacés par la relégation. Même s'ils sont 12e actuellement, il y a encore 7 journées, beaucoup de choses peuvent se passer. Et l'EFO est classé 14e, mais il faut dire que l'EFO totalise, je crois, 11 défaites. Et seul Salitas fait pire que l'EFO cette saison avec 13 défaites. Même l'USCO, qui est l'antenne rouge, totalise que 10 défaites. Donc il faut vraiment se réveiller où c'est la D2. D'accord. Raimo consolide sa place de leader du championnat à burkinabé, opposé à Salitas FC. Les académiciens de Bama se sont fait respecter. Victoire 3-1, notamment grâce à un doublé de Ibrahim Sow. Archimède Boy pour le compte-rendu. Les temps sont durs pour Salitas dans ce championnat national. Après la défaite 2-0 face à l'EFO, lors de la 22e journée, l'accueil de Raimo pour la 23e n'avait rien d'un cadeau pour une équipe en manque de confiance. On revient de quelques défaites, donc tout à fait normal face à une équipe qui est en train d'enchaîner des victoires. Forcément, la confiance est en place chez eux. Le calvaire de Salitas va commencer à la 14e minute avec le pénalty réussi par Ali Badra Barrow. Après la pause, Ibrahim Sow inscrit avec une grande facilité le second but à la réception d'un coup de pied de coin. On jouait 52 minutes. Sow a marqué à la 58e minute le but le plus facile de sa carrière sur une mauvaise sortie du gardien Ferdinand Zoundi. Le score aurait pu être plus lourd si les hommes de Moril Joya n'étaient pas tombés dans une certaine facilité. Ils sont effectivement jeunes et ils tombent régulièrement dans la facilité. Et vous voyez, à 3-0, ils croyaient que les carottes étaient définitivement cuites pour l'adversaire. Et cela nous est arrivé une fois lors d'un match où nous avons mené 3-0 à Banfora.
L'adversaire en deuxième mi-temps est revenu à 3 buts partout. On a dû cravacher pour rentrer avec le point du nul. Relégable après cette 23e journée, l'entraîneur de Salitas croit au maintien si la confiance revient. Évidemment, mais c'est sur ce, vraiment, on va beaucoup travailler pour les remettre en confiance. Sinon, bon, l'équipe ne manque pas de talent ni de joueurs. Bon, actuellement, nous sommes vraiment à cette recherche de confiance pour ces jeunes joueurs. Il faut vraiment qu'on puisse beaucoup communiquer avec eux, les remettre en confiance. Et je pense que les 7 matchs qui restent, ils ont leur mot à dire. Le capitaine essaie de nous causer aussi, parce que nous sommes des jeunes joueurs. Voilà, avec l'appui du capitaine aussi, quand il nous cause aussi, nous aussi, voilà, on a le moral, si on rentre dans le terrain, on peut jouer aussi. On est dans la zone de délégation, mais on n'est pas trop inquiet. Dans les 7 journées qui restent, on va beaucoup prouver et puis gagner les points pour pouvoir remonter le bloc. Raimo reste leader avec 45 points. Salitas est premier relégable avec 22 points, comme les faux, mais un mauvais goal différentiel. Et donc, victoire 3-1 du leader qui consolide donc sa place au classement et qui devance l'AS Sounabel qui est quelque part un peu plus bas. Alors, Madi Plus, les journées passent, cette équipe de Raimo qui ne fait que creuser l'écart, après 23 journées, 45 points plus 13, 7 points d'avance sur son dauphin, l'AS Sounabel. Oui, je dirais, pour prendre le contre-pied du mot, c'est l'équipe la plus constante du championnat et surtout, c'est l'équipe qui sait profiter des erreurs des autres. Parce que quand vous regardez le parcours de Raimo, quand ses poursuivants immédiats font un faux pas, Raimo bonifie ça. Je crois que la dernière fois, quand l'AS Sounabel a fait 0-0, Raimo a battu les faux. Donc, elle sait gérer les périodes des matchs. Elle sait aussi aller chercher les points là où il faut. Et puis, c'est vrai que c'est une jeune équipe, mais c'est une équipe qui a quand même un certain bagou, qui a quand même une certaine constance dans la prestation. On avait craint pour l'équipe après le départ de Aboubakar Sidiki Kamara, qui était le leader technique. Mais non, ils ont su se réadapter et se construire autour, pas d'une star comme avant entre griffes, mais autour quand même de joueurs clés comme Christophe Ouattara, comme Ibrahim Sow, et comme, je crois, le gardien de but qui n'est pas très mal aussi dans sa prestation. Donc, Raimo s'est construit une colonne vertébrale assez solide qui lui permet d'amener, d'abord, de bien résister, parce que quand vous regardez, c'est une équipe qui défend quand même assez bien et qui est adroit devant les buts, surtout sur les balles arrêtées. Je crois que si les adversaires de Raimo comprennent qu'il faut éviter au maximum de leur donner surtout des corners, et comme les coups de pied de coin, comme on les appelle, ou des coups de pied, ou des coups francs, surtout les excentrés, parce qu'ils sont très forts dans les balles coupées, comme on le dit souvent, ça peut beaucoup et ça peut être intéressant. Parce que regardez, contre les faux, ils marquent 2 fois sur corner et ils gagnent. Contre Raimo, et par exemple contre Salitas, leur deuxième but, c'est encore sur corner. Donc, il faut peut-être aussi voir que l'entraîneur camerounais Mori Guya arrive à exploiter les qualités de ses joueurs, surtout au niveau des coups de pied arrêtés. Et défensivement, il arrive à avoir une certaine stabilité, ce qui permet à l'équipe de pouvoir rebondir ou d'aller à la conquête du résultat s'il le faut. Jerry Devkodo, Madi le disait tout à l'heure, Raimo est l'équipe la plus constante, mais surtout aussi ce qu'on remarque, c'est que même quand cette équipe-là, elle ne gagne pas, elle fait tout pour ne pas perdre aussi. Oui. Face à Salitas, en tout cas, je n'en attendais pas moins d'eux par rapport à ce qu'ils ont démontré déjà depuis le début de la saison quand même. Donc ils ont été vraiment largement déçus de l'équipe de Salitas. Le match a été dominé dans tous les aspects du jeu, donc je pense que la victoire a été largement méritée. Et regardez, notamment sur le second but, il y a une mésentente entre le gardien mais il y a la passivité de la défense. Le but est marqué de manière trop facilement. C'est-à-dire que les défenseurs ne cherchent même pas à rattraper son erreur. Et sur le corner également, regardez le joueur qui quitte de loin pour venir têter. On sent une volonté, une agressivité du côté de
des joueurs du Raimo. Et par contre, du côté de Salitas, on sent une passivité vraiment qui ne fait pas du bien à cette équipe. On n'a pas l'impression que c'est une équipe qui a envie de se maintenir. Qui a envie de se maintenir, quand on regarde son positionnement au classement, le Raimo qui est actuellement 15e. Avant-dernier, à cette journée, je crois qu'il va falloir s'arracher véritablement pour pouvoir se maintenir pour cette saison. Parce que je crains vraiment pour Salitas par rapport à ce que je vois. Parce que quand une équipe perd déjà, une équipe peut perdre sur certains détails du match. Mais quand, même dans le contenu, il n'y a véritablement rien à exploiter, là, c'est vraiment pas intéressant. Ça fait craindre pour l'avenir. Madi, cette équipe de Salitas, quand même on peut perdre, mais la manière aussi va compter. Quand on regarde, on a l'impression une défense assez attentiste et des joueurs qui donnent l'impression d'avoir tout simplement jeté l'éponge. Là, je suis parfaitement d'accord parce que on ne sent pas l'envie de se révolter du côté de Salitas, surtout en tout cas sur ce match. L'équipe n'a pas donné envie de l'avoir joué. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai, ils ont eu un début de saison chaotique, ce qui a fait qu'ils ont débarqué Ambas Ouedraogo. Et c'est le duo Garba et Abdraman Diarra qui gère. Mais quand vous faites monter de jeunes joueurs, comme ils l'ont dit, forcément, il faut travailler sur leur mental parce qu'eux, ils n'ont pas encore vécu la compétition, ils n'ont pas encore connu la difficulté et ce sont des joueurs qui ont tendance à baisser les bras dès le premier revers. Donc, il faut arriver à mettre dans leur tête que prendre un but, ce n'est pas la fin d'un match. Or, ici, il suffit, en tout cas pour ce que j'ai vu, de marquer un but à Salitas et c'est bon. Parce que les joueurs ne vont pas se révolter. Ils n'ont plus ces joueurs-là qui vont au charbon, qui vont au combat. Et quitte à prendre des cartons, ça fait partie du match. Mais tant que vous n'avez pas cette niaque-là, cette hargne, cette envie d'aller faire quelque chose, ça va être compliqué. Et là, je suis d'accord avec Ojo que sur le but spectacle d'Ibrahim Sow, c'est à peine si le défenseur n'a pas croisé ses bras pour lui dire bravo. Ouais. Or, il faut essayer. Ce n'est pas un problème. Si tu pars, tu peux courir même, aller, il y en a qui courent même, qui partent, qui poussent le ballon même dans les buts. On va dire oui, il s'est battu. Mais lui, totalement, il a dit, bon, c'est bon, on n'a qu'à aller. Or, quand vous êtes dans cet esprit-là, c'est un esprit défaitiste, c'est un esprit de démission. Et je pense que psychologiquement, il faut les travailler. Parce que, moi, à mon avis, la jeunesse n'explique pas tout. Hein. Se battre sur le terrain, on peut commettre des erreurs. Et ça, je suis d'accord. Mais refuser d'aller se battre, ça, ce n'est pas la jeunesse, c'est peut-être autre chose. Et il faut que les enfants, les joueurs de Salitas enlèvent ça dans leur tête. Assami, le joueur a dit qu'ils vont se maintenir. Ben, c'est tout le mal qu'on les souhaite, mais en tout cas, dans ces conditions-là, ça va être encore plus compliqué. Il faut changer donc d'attitude. Madi, quand on regarde aussi le classement, quelle attitude adopter pour l'AS Sonabel qui est 2e et l'USFA qui est 3e, respectivement avec 38 et 37 points. Quelle attitude à adopter? Est-ce qu'il faut continuer de se battre juste pour le 2e titre et se dire qu'entre nous c'est encore jouable? Ou est-ce qu'on se dit on peut encore aller chercher la première place à Demen Raimi? Ben, 7 matchs, c'est 21 points. C'est beaucoup, 21 points. Et 7 points d'avance, c'est rien. Ça va très vite en football. Donc, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Si nous voulons avoir une fin de championnat époustouflante, agréable à regarder, ben, il ne faut pas que les équipes se contentent de leur classement. Il faut toujours se dire qu'il y a toujours quelque chose à gagner quelque part. Autant Raimo est obligé de cravacher fort pour ne pas se laisser rattraper, autant ses poursuivants immédiats doivent aussi se dire qu'on peut toujours aller chercher quelque chose. Vous voyez un peu le championnat espagnol où les gens se passent à droite, à gauche. Le Barça qui a fait 9 points d'avance sur le Real qui vient passer devant, qui a 5 points d'avance, qui s'effondre, le Barça qui vient passer devant. C'est ce genre de championnat qu'on veut voir parce que c'est ça qui entretient le feu du football. C'est ça qui donne l'envie d'aller au stade parce qu'il y a l'incertitude. Or, il n'y a rien de plus beau en sport que l'incertitude. La beauté de l'incertitude. Or, quand vous allez au stade en se disant, bon, Raimo est déjà champion, donc ce n'est pas la peine. Ben, voilà, donc ce n'est pas la peine de se battre. Non, je crois que ça, c'est un esprit défaitiste. Je crois qu'il faut continuer jusqu'au dernier, parce que quand on regarde, personne n'est encore relégué, personne n'a encore gagné le titre. Je crois qu'il faut que nous ayons des matchs assez intéressants à regarder, que les joueurs se battent du premier à la 90e minute pour le bonheur du public.
Oui, rapidement pour revenir sur ce que disait le Colomad et Madi. Est-ce que l'AS Sonabel, qui est deuxième, et l'USFA qui est troisième, est-ce que ce sont des équipes qui ont encore le moyen de pouvoir aller chercher Raimond, aller les titiller jusqu'à la dernière journée? Je dirais oui, que ces équipes ont toujours les moyens de pouvoir toujours aller titiller Raimond, parce que nous sommes donc à 7 journées de la fin du championnat. Et je crois que mathématiquement parlant, je crois que ces équipes peuvent toujours être championnes. Donc si mathématiquement parlant c'est possible, je crois que même si la chance est peut-être infime, elles ont toujours une carte à jouer pour éventuellement aller bousculer Raimond pour ce championnat. Et c'en est de même également pour les équipes bas de tableau, notamment Salitas par exemple qui est classé, je crois, avant-dernier et Lusco dernier. Je crois que mathématiquement parlant, ces équipes ne sont pas encore reléguées, même si elles sont très mal au fond du trou. Donc je pense qu'il reviendra maintenant à chaque équipe de se battre, de montrer vraiment son envie de rester pour pouvoir se maintenir. D'accord. Madi, j'aimerais qu'on puisse aborder un match dont on n'a pas les images. C'est la situation de la SEC qui quand même... Je te vois venir. Bon, Madi, comment ça arrive? Parce qu'on a commencé à aborder une question assez sensible, la question de la SEC. Mais Madi, cette fois, c'est quand même pour être assez élogieux en ce qui concerne la SEC de Koudougou. Alors, invaincu en championnat depuis le début de l'année 2025, 4 victoires, surtout face à des équipes assez intéressantes, l'AS Sonabel, l'EFO, l'ASFA, l'AS Douane, et un match nul face à Majestic, 13 points pris sur 15. Alors, les commerçants font actuellement ce que nulle autre équipe n'a fait, en tout cas sur le début de cette année 2025. Non, je crois que c'est cet esprit que toutes les équipes devraient avoir. Et là, il faut saluer le travail de Souleymane Ouedraogo. Quand il prenait la SEC à la 5e journée, la SEC c'était quoi? Je crois que c'était 1 point. Je crois qu'ils avaient fait match nul quelque part où ils avaient pris 1 point. Et son premier match, c'était contre le RCK, le terrain USFA, où il avait d'ailleurs perdu. Mais quand on l'a interrogé, il a dit quoi? Moi, j'aime ce genre de défi parce que ça me permet de donner le meilleur de moi-même. Et les joueurs ont adhéré. Quand vous reprenez les interviews des joueurs de la SEC, ils vous disent, bon, depuis qu'il est là, on a envie de travailler et on se bat. Ensuite, il y a aussi la menace qui était là. Bon, la SEC n'est pas maintenue, attention, ils n'ont que 25 points, donc la SEC n'est pas maintenue. Il y a aussi la menace qui était là que si d'aventure la SEC devait abandonner la Ligue 1, ben, vous allez vous retrouver Ouaga, Bobo, Banfora. Banfora, c'est sûr, parce que comme Sporting est là-bas, eux, ils ne vont pas descendre, c'est Lusco qui est mal en point. Qui est mal en point. Donc tu vas te retrouver davantage, ça ne sera même plus le championnat du rail, mais ça sera le championnat de la route de Bobo. Oui, parce que c'est vrai que ça allait être quand même sur un seul axe. Voilà, c'est sur l'axe, la R1 qui va jusqu'à Bobo. Voilà, Bobo, Banfora. Donc voilà, là on élimine. C'est à cause de Koudougou même que le rail sert à quelque chose dans cette affaire. On allait avoir le championnat de la route de Bobo. Donc, je crois que si les résultats de la SEC sont tellement intéressants, parce qu'elle a gagné des équipes quand même assez emblématiques et surtout sur son terrain. L'AS Sonabel, l'EFO, l'ASFA et l'AS Douane. Voilà. Il y a eu le match nul. Je crois que c'est l'ASFA qui a fait nul. La Majestic. Majestic qui a fait nul. Voilà. Donc, vous voyez, ça prouve que le stade municipal de Koudougou n'est plus un terrain de distribution de points, mais un terrain de récupération de points. Et si on passe sur cette base, et toutes choses égales par ailleurs, si la SEC calcule qu'elle devrait pouvoir prendre le maximum de points à domicile, la SEC peut déjà se projeter sur le maintien. Mais je crois que ça devrait être comme ça pour toutes les équipes. Chacun doit être roi chez lui. Et pour le moment, en tout cas, si tu prends la Douane, tu prends l'EFO, tu prends les Sonabel, c'est à Tchengue, la SEC a tout gagné. Comment sur la situation de cette équipe de la SEC qui impressionne quand même depuis le début de l'année, 4 victoires, un seul match nul. Bon, quand même, on a limité la casse qui permet actuellement à cette équipe de la SEC d'être 13e. Ouais. Quand on voit le mauvais démarrage de cette équipe en début de saison, je crois que cette équipe est à féliciter aujourd'hui parce que c'est une équipe, comme on dit, qui revient de loin. Voilà, avec un nouveau coach qui a pris les rênes de l'équipe en cours de saison. Et on le sait tous que prendre les rênes d'une équipe en cours de saison, c'est jamais chose facile.
il y a toujours la pression sur les résultats. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réorganiser rapidement l'équipe, pour constituer une équipe vraiment compétitive. Donc cet entraîneur, vraiment, il est à féliciter. Et cette équipe aussi a beaucoup de mérite parce que, voilà, il y a quelques années, elle était descendue, elle est revenue. Je crois qu'elle a retenu la leçon. Je crois que cette fois-ci, le maintien sera assuré. C'est vrai que l'équipe n'est pas encore maintenue, mais vous avez parlé de l'entraîneur. C'est vrai qu'il a quand même du mérite parce que toutes les fois où on a écouté le coach, il n'a jamais perdu espoir. Il a toujours été assez confiant et il se disait on va se maintenir. Même si ce n'est pas encore fait, mais quand même on peut dire qu'ils sont en bonne voie. Ici, la dynamique se poursuit aussi. C'est à lui beaucoup de mérite à lui. Tout à fait, ils sont en bonne voie. Étant donné qu'ils ont battu les Sonabel, les Faux, l'Asfa Yenega, quand même, c'est quand même des gros morceaux du Faso Foot. C'est quand même des gros morceaux, donc ce n'est pas rien. C'est à féliciter. Il faut quand même reconnaître ce mérite qu'a cette équipe de Koudougou. D'accord. Je pense que le cas de l'ASEC, pour Soulé là, c'est comme ce que disait notre directeur général. Tu te rappelles, chacun, Dieu te donne ce que tu demandes. Donc à chacun de savoir demander. Ah ben voilà, je crois qu'il a su demander. Ah oui, ben bon, voilà. Dieu est en train de lui donner ce qu'il mérite. Dieu donne à chacun ce qu'il demande. Et donc c'est comme ça. Pour le classement, Raimo est donc premier avec 45 points plus 13. L'AS Sonabel deuxième, 38 points plus 11. Troisième, l'USFA avec 37 points plus 6. En bas du tableau, on a donc l'Asfa Yenega 12e avec 28 points moins 3. 13e, la SEC avec 24 points moins 15. L'EFO 14e avec 22 points moins 7. Salitas FC qui est actuellement 15e avec 22 points moins 9. Et l'USCO, l'Union sportive de la Comoé, qui est l'équipe qui est dernière, tout simplement 16e sur 16 avec 21 points moins 17. Et pour la prochaine journée, c'est à partir du dimanche 6 avril 2025. On aura donc des matchs qui vont opposer l'AS Douane au RCB, le RCK à l'USCO, Majestic à l'AS Sonabel, Raimo à l'USFA, le Sporting Club des Cascades à l'Étoile filante de Ouagadougou. Et la deuxième phase sera lundi 7 avril 2025, c'est Real du Faso face à l'ASEC. Ça va être ici même à Ouagadougou. Et c'est ça. Et l'Asfa Yenega qui va affronter Salitas et la SFB qui va recevoir Vitesse FC du côté du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Voici donc pour les prochaines confrontations de la J24. On continue avec cette conférence du président de la Fédération burkinabé de football, élu le 31 août dernier comme président de la Fédération burkinabé de football. Le colonel-major a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le bilan de 6 mois de gestion, un premier bilan d'activité qu'il juge déjà satisfaisant. On va voir le compte-rendu de cette conférence de presse, c'est avec la signature vocale de Benjamin Kwame. Sa prise de fonction en tant que patron de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Sawadogo a voulu marquer la différence en matière de gouvernance. Nous avons initié des réformes cruciales pour renforcer la gouvernance au sein de notre fédération. 2 audits ont été commandités et effectués par la FBF et la FIFA. Nous tenons régulièrement les réunions du comité exécutif depuis septembre 2024. Nous avons organisé des sessions de formation de présidents, secrétaires généraux et de responsables financiers de ligues et clubs en gestion administrative et financière à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Nous avons réorganisé les procédures administratives et financières à la FBF pour plus d'efficacité dans l'action et la transparence dans la gestion. Désormais, les paiements de subventions se font sur la base de contrats dûment signés entre la FBF et les clubs bénéficiaires. Les contrats viennent d'être signés, la deuxième tranche de la subvention sera bientôt payée. Avec la suspension du stade du 4 août en 2021, les équipes burkinabées reçoivent leurs adversaires à l'extérieur. La mise aux normes de la bonbonne de Gounguin, qui traîne en longueur depuis, devrait s'achever en septembre 2025. Le stade du 4 août, c'est en bonne voie. En tout cas, on a prévu septembre, il se pourrait que ce soit avant septembre. J'ai été le jour où Focus Sport avait fait le lancement de ces travaux. Ce jour, j'ai été visiter le stade. Ils étaient au niveau du gazon, ils faisaient les adductions d'eau. Mais il n'y a pas que le stade du 4 août dans les préoccupations de la FBF. Oumarou Sawadogo porte une attention sur les autres équipements à même de favoriser une bonne pratique du football. Nous avons entrepris un audit des stades et installations sportives dédiées au football à travers le pays. Nous avons reçu 2 missions FIFA
pour le suivi du processus de délocalisation, de la construction du siège de l'AFBR et la rénovation du bâtiment de la DTN. Mais le sujet qui fâche reste la mauvaise gestion des finances. Selon le colonel-major à la retraite, son équipe vit de mauvaises surprises en la matière depuis leur prise de fonction. Je ne vais pas vous mentir, on a des problèmes de finances. On a pu payer les primes de la saison passée, que ce soit Coupe du Faso et championnat. Ça nous a coûté 91 800 000. Bon. Normalement, on ne devait pas hériter de ça. On avait dit que c'était un déficit de 100 millions. Le dernier dossier que je viens de découvrir, c'est des cotisations qui n'ont pas été payées à la CNSS. Je ne dis pas que c'était sous ce mandat, parce que ça date. Donc, si mes souvenirs sont exacts, ça fait un déficit de 63 millions qu'il faudra payer à la CNSS pour la cotisation patronale. Le colonel-major Oumarou Sawadogo a été élu président de la Fédération burkinabé de football le 31 août 2024 en remplacement de Lazare Bansé, dont le mandat a été marqué par de nombreuses crises. Madi Zongo, quand on écoute le président de la Fédération burkinabé de football, on a surtout l'impression que ce mandat est placé sous le signe de la bonne gouvernance. Il y a des audits qui ont été menés, des formations qui ont été menées. Il y a aussi qu'on essaie de régulariser certaines situations. Il parle notamment de la situation des cotisations des travailleurs qui sont en train d'être réglées aussi. Oui, mais là, il n'a même pas le choix, parce que quand on voit d'où il est venu, vous ne pouvez pas... C'est la dénonciation d'une certaine gouvernance, je ne dis pas mauvaise, parce que c'est une question d'appréciation qui a amené la crise, cette histoire de la bourse qui a amené la crise. Donc, si lui, il arrive, forcément, il faut changer le fusil d'épaule et voir comment faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils n'ont même pas d'argent. Ça, il n'y a pas de sponsor. Regardez au stade. Quand vous regardez les sponsors, là, c'est qui? C'est la fédération elle-même qui a mis ses pancartes pour se faire plaisir. avec quelques partenaires dont on sait que sur le plan financier, il ne doit pas donner grand-chose. Donc, ils n'ont même pas d'argent. Bon, comment faire? Il faut serrer la ceinture. Mais là où c'est peut-être inquiétant ou préoccupant, c'est ces dossiers dont il parle. Il découvre passif, voilà, c'est passif dont il découvre 62 millions par-ci, bon, combien de millions par-là. C'est ça peut-être qui peut faire en sorte que il faut regarder encore plus dans les comptes, parce que je me dis que s'il y avait autant d'argent dans notre football, on ne devrait pas être à ce niveau-là. Mais attention, c'est un problème de chiffres. Et ce que je voudrais préciser par rapport à peut-être la gouvernance de Lazare Bansé, puisque c'est son successeur, c'est que lui, il n'a pas bénéficié d'un seul rond de l'État. Lazare Bansé? Oui. L'État qui devait lui donner près de 300 millions par an pour assurer le championnat, l'État n'a pas tenu cette promesse. Voici un peu aussi un élément d'appréciation qui pourrait faire que la fédération peut être dans cette situation. Parce que lui, il était obligé de taper, de jongler pour pouvoir faire jouer toutes les compétitions. Parce que l'État n'a pas tenu ses promesses quand lui, il était là. Je crois que ça ne retombe pas sur Oumarou Sawadogo, mais ça fait que plus ou moins il a ce genre de difficultés-là, parce que je ne suis pas gestionnaire, je ne sais pas comment les choses se passent, mais si on vous ampute de 300 millions par an pendant 4 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Jerry, sur la gestion de cette conférence de presse déjà, qu'est-ce que vous retenez essentiellement? Bon, de manière générale, on sent quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Voilà, parce que déjà, quand vous prenez les équipes nationales, nous avons déjà nos étalons A qui sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nous avons également nos étalons dames qui ont validé donc leur billet pour le prochain tour à travers la double confrontation avec le Burundi. Et en début d'année également, nous avons eu nos étalons locaux qui se sont très bien illustrés. Il y en a nous 17 qui sont au Maroc. Qui sont au Maroc également. Donc je pense que, comme l'a dit le colonel Madi, le nouveau comité en place est obligé de changer d'épaule, puisque la gestion précédente de l'ancien comité avait été décréée. Donc, étant donné tout ça,
cette nouvelle gestion doit être différente. Aussi, le président de la fédération aussi a parlé d'un déficit de 100 millions. Donc je pense que c'est beaucoup d'argent quand même. Et de 63 millions pour des paiements à la Caisse nationale. Donc je pense que c'est des vieux dossiers qui ressortent actuellement. Voilà. Aussi, je pense que du point de vue des infrastructures, je pense que ça aussi c'est un point quand même assez important de la fédération. Tout le monde attend vraiment à quand le prochain jour, le prochain match des étalons au stade du 4 août. Il a dit septembre, on espère que rapidement, hein, ce n'est pas une parole en plus. Je pense que s'il a dit septembre, je pense qu'il doit avoir quand même certaines garanties déjà de son côté. S'il peut déjà affirmer, nous sommes actuellement en mars, en train d'entrer en avril, et s'il peut affirmer dès à présent que ce sera prêt en septembre, je pense qu'il a quand même certaines garanties, à mon humble avis. Nadi, ce n'est pas une parole de plus, hein, juste pour contenter le public. Non. Comme on en a déjà eu par le passé aussi. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, par le passé, ce sont les politiciens qui parlaient. C'est pas la même chose. D'accord, rapidement, Madi. Quand c'est eux qui parlent, bon, tu sais ce que tu dois prendre, et puis tu laisses les... Non, personnellement, pour ce que je sais, je pense que ce que le colonel Sawadogo a dit est crédible. C'est vraiment le gazon qui restait le seul problème. Vous avez vu même qu'en Conseil des ministres, il a été débloqué près de, je crois, 4 milliards pour pouvoir achever le stade du 4 août. Non, je pense que il a même dit avant, ça veut dire que si le gazon a bien poussé, avec la saison des pluies qui va arriver bientôt, comme c'est du gazon naturel, ben on pourrait avoir les choses. Vous savez que normalement, selon les règlements de la FIFA, le gazon naturel c'est 5 cm et 5 mm de haut pour être bon. Donc même quand ça pousse, il faut raser pour avoir chaud. Donc je crois qu'en principe, ça devrait pouvoir être jouable en septembre, surtout contre l'Égypte. Surtout contre l'Égypte. Voilà. La semaine dernière, une délégation d'anciennes gloires du football africain était à Ouagadougou pour manifester leur soutien au peuple burkinabé. Et en marge de cette rencontre entre les de cette visite, il y a eu une rencontre, un match de football entre ces ex-internationaux, parmi lesquels on peut compter le Togolais Emmanuel Adebayor, le Sénégalais Mamadou Diou Niang, le Camerounais Stéphane Mbiaye, le Nigérian Didier Okocha, entre autres. C'était face à l'équipe de la présidence du Faso. Et donc, c'est l'équipe de la présidence qui était bien entendu emmenée par le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est imposé 8-2, surtout avec un triplé du président du Faso. On va voir le compte rendu. Le récit est de Abdou Aziz Sarri. En courant pendant 90 minutes sur le terrain, derrière le ballon, l'action du président du Faso et les anciennes stars du football africain et mondial va au-delà du sport. Je dirais que ce n'était pas un match, c'est un message pour nous-mêmes et pour l'Afrique aussi. Ils sont venus témoigner leurs encouragements au Burkina Faso. Et je pense que... merci beaucoup. Je pense que le sport aussi, c'est un message à toute la jeunesse. Donc c'était ce symbole qu'on voulait marquer. Donc on leur dit merci. Mais le football a néanmoins gardé ses droits. Un bon capitaine, le président Ibrahim Traoré a montré qu'il pouvait aussi faire trembler les filets. Les anciennes gloires vont d'abord réduire le score dans une situation confuse avant de s'effondrer 8-2. Pour Emmanuel Adebayor, ce match est un exemple qui doit inspirer le continent africain. Un match symbole pour toute l'Afrique, un match de message, un match surtout il y a énormément de messages dedans. Le message c'est quoi? C'est la paix. Comment faire pour propulser l'Afrique? Comment faire pour que l'Afrique se développe mieux? Comment faire pour qu'on crée une union entre nous, Africains, peuple africain? Donc aujourd'hui je suis très très content de me retrouver sur une pelouse avec l'autorité, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un président exemplaire, c'est un président jeune, dynamique, qui a envie de changer tout le continent. Ambassadeur du sport et initiateur de l'événement, Charles Kaboré salue la grande vision du président du Faso
en faveur du sport. Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, et il a une grande vision pour le sport en général. Le sport unit la jeunesse, ça unit le peuple. Donc ça fait que tous on est là ce matin pour lui démontrer notre amour, notre fierté. Toute l'Afrique est fière de lui, le Burkina est fier de lui. Le sport en général et le football en particulier est un grand facteur de cohésion sociale. Il est également un facteur de fierté et de grandeur. Le roi Pelé, champion du monde en 1958, 1962 et 1970 avec le Brésil, a été proclamé trésor national en 1970. Pour le compte rendu de cette compétition, de ce match qui a opposé les anciennes gloires du football africain à l'équipe de la présidence du Faso, m'a dit un match, 3 buts. Bon, en cas de disette avec les étalons, je crois que Brahma Traoré sait où il faut piocher maintenant. Il faut regarder la présidence du Faso. Oui, parce que là, quand il tire, c'est limpide et le gardien est obligé de constater tout. Merci beaucoup, Madi Zongo. Le gardien est obligé de constater les dégâts. Merci beaucoup, Madi Zongo. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Arsène. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jerry Devkodo. Je rappelle que vous êtes journaliste à Boama TV. Exactement. Merci beaucoup. Le plaisir était pour moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en ce jour de l'Aïd el-Fitr. Bonne fin de célébration. Et puis, on se dit stay safe et à lundi prochain.